Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve sur pour une vidéo sur du Secret Lair Magic the Gathering avec Final Fantasy ici, Secret Lair XFF Game Over, un des 3 qui sont disponibles du coup en Secret Lair, qui était disponible, maintenant faut pas se mentir, avec une erreur d'impression ici, qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, j'ai un code barre sur mon Secret Lair, merci infiniment. Comme pour le deck Rosemary qui arrivera ou qui est arrivé, je ne sais plus comment je vais disposer ça, mais écoutez, merci à Kuroki d'avoir pu me commander les FF, parce qu'il faut savoir que bon, les Secret Lair, j'arrive toujours à peu près à m'en sortir pour les récup. Sauf que FF, vous doutez, il y a eu une pénurie comme pour les Marvel que je n'ai jamais récupéré au final. Et comment dire, sans lui, je les aurais pas eu. Donc remerciez dans les commentaires Kuroki, je vous l'implore, je vous l'impose. Et merci vraiment mon bros du coup de me les avoir récupérés. Donc écoutez, au moins ça s'est fait. On a le Game Over, le Weapons et le Grimoire à ouvrir. Donc hop, c'est parti messieurs dames. On a du coup, ça contient 5 cartes qui sont en anglais si on a l'habitude. Il y a certainement une 6ème, une bonus card. I will destroy everything, I will create a monument to non-existence. Très bien. Écoutez, hop, ça au moins c'est dit et c'est fait. Alors, on a du coup la carte ici qui remercie. Hop, merci de faire partie du Secret Lair, ça c'est plutôt stylé, hop. Et on a du coup notre petit booster. C'est vrai que c'est en papier recyclé maintenant les boosters, les cartes Secret Lair, donc écoutez, hop, ça c'est good. Donc pourquoi je les prends évidemment? Parce que c'est FF, mais surtout parce que ce sont des skin cards. Et je pense que vous le savez, hein, mais ma politique c'est qu'une skin card n'est pas la même carte que sa carte sur laquelle elle est basée. Une skin card en gros c'est elle prend l'apparence d'une autre, enfin ça prend tout d'une autre carte mais ça greffe un nouveau nom et un nouveau texte. Donc écoutez, par exemple la Spira's Punishment qui est en réalité un Day of Judgment, ça se voit, c'est juste ici. Mais du coup je considère que c'est pas la même carte. Donc Spira's Punishment ici pour 4 dont 2 blancs, c'est un rituel, détruisez toutes les créatures, simple, clair, net et précis. On a Absorbed into Time, donc pour 4 noirs qui est en réalité une Temporal Extortion, très bien. C'est un rituel, donc lorsque vous lancez ce sort, n'importe quel des joueurs peut payer la moitié de ses points de vie, arrondi au supérieur. Si un player le fait, enfin si un joueur le fait, vous compterez Absorbed into Time, sinon vous prenez un tour supplémentaire. C'est bien. En vrai, c'est soit tu prends un tour sup pour 4, c'est acceptable, soit tu divises par 2 les PV adverses, donc en vrai, let's go. Merciless Poisoning ici, qui est en réalité un Toxic Deluge, donc pour 3, dont un noir. En rituel, en tant que coût supplémentaire pour cast ce spell, vous payez X points de vie. Toutes les créatures perdent moins X, enfin gagnent moins X jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt fort un Toxic Deluge. Hein. Unseat the Usurper ici, qui est en réalité un Praetor's Grasp, ici, donc pour 3, dont 2 noirs. Un rituel cherché dans la bibliothèque adverse pour une carte et exiler la face verso. Tant ce player mélange son deck, vous pouvez choisir cette carte à n'importe quel moment tant qu'elle reste exilée. C'est plutôt marrant ça en vrai. Meteor Fall ici, qui est en réalité une Star of Extinction, donc pour 7 dont 2 rouges. C'est un rituel, détruisez le terrain ciblé, ça c'est pas bien. Meteor Fall inflige 20 dommages à chaque créature et chaque Planeswalker, ça par contre c'est très drôle. Et du coup tu mets 20 à tout le monde, sauf les joueurs, et tu lui pètes un land, en vrai c'est plutôt stylé. Et du coup on a du coup une carte supplémentaire, les cartes bonus, et c'est les invocations, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça va être chiant à récupérer pour moi ça. Les Magus Sisters qui sont en foil, je sais pas si elles sont forcément en foil, qui est en réalité Endurance, enfin le monstre Endurance, donc pour 3 dont 2 verts. Créature élémentale et Incarnation, donc il a le flash, la portée, donc flash peut être joué à n'importe quel moment en interruption. Portée permet de bloquer les créatures qui ont le vol. Son seul effet en soi. Lorsque cette carte entre jusqu'à un des joueurs ciblés, met toutes les cartes de son cimetière en dessous de sa librairie, dans n'importe quel ordre. Ça c'est plutôt fort en vrai. Ça encule des decks cimetières, très bien. Et ça a l'évocation, donc exiler une carte verte depuis votre main, et l'évoque, je sais plus ce que ça fait. Non, je sais plus ce que ça fait, l'évoque. C'est du cimetière, tu peux la rejouer ou la reprendre en main, c'est peut-être ça, si je dis pas de bêtises. J'admettrai que l'évocation, c'est pas un mot-clé que je connais très bien. Donc, mais écoutez, ça au moins c'est fait. Donc pour les Magus Sisters, hop, et nous avons donc terminé notre Secret Lair Game Over avec de très belles cartes. On espère choper les autres invocations, en vrai moi je dis clairement pas non, mais écoutez, sur ce messieurs dames, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du Secret Lair X Final Fantasy, il nous en reste donc 2. Merci encore Kuroki de m'avoir permis de récupérer ces Secret Lair là. Je vous retrouve donc pour du Magic très prochainement messieurs dames, mais si vous intéresse sur la chaîne je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Rankel et du Vice Sword. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.